Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre émission dédiée à l'enseignement à distance, une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et celui des postes de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette émission a pour objectif de rapprocher les jeunes apprenants en cette période de la pandémie du Covid afin qu'ils aient des liens avec les cours. Elle est diffusée à travers les ondes de la radio, la télévision, mais également par Internet. Chers amis, chers apprenants, aujourd'hui nous allons suivre un cours de mathématiques qui sera présenté par M. Nyahera Nanalbay, dont le titre est « Les calculs de probabilité ». Ce cours est destiné aux élèves de la classe de terminale. Je vous invite à être très à l'écoute, très attentif et surtout à avoir de quoi prendre note. Chers élèves, je suis Nyahera Nanalbay, professeur de mathématiques du secondaire. Aujourd'hui, notre leçon porte sur les calculs des probabilités. Ce cours est destiné aux élèves des classes de terminale C, D et E. À l'issue de ce cours, vous devez être capable de 1. S'approprier du vocabulaire probabiliste. 2. Effectuer des calculs, définir et calculer les probabilités dans des cas simples. Vous allez nous suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Pour faciliter la compréhension et permettre l'interactivité, je vous conseille de prendre note. Préparez à cet effet vos cahiers et stylos. Top, c'est parti. Alors, comme je disais, dans les objectifs, notre cours d'aujourd'hui porte sur les calculs des probabilités. Et au premier paragraphe, nous allons définir les concepts. Donc, définition des concepts. En petit a, le concept expérience aléatoire. Il y a expérience et aléatoire. Donc, l'expérience ici est un vocabulaire qui a plusieurs sens. Donc, mais nous retenons. Donc, une expérience peut signifier connaissance ou savoir. De deux, ça peut signifier épreuve ou bien essai. Donc c'est ce dernier cas qui nous intéresse dans notre cours ici. Il s'agit d'une épreuve ou bien d'un essai. Et le mot aléatoire, même ça provient du mot aléa. Aléa donc ici qui dit jeu de dés. Donc vous voyez bien quand vous lancez un dé, ce que vous appelez communément ludo, vous jouez donc si vous désirez avoir 6, mais peut-être que vous ne pouvez pas avoir 6. Donc c'est imprévisible. Donc, nous allons ainsi, à travers l'explication de ces deux concepts, nous allons définir qu'est-ce qu'une expérience aléatoire. C'est une expérience dont on connaît parfaitement les conditions de déroulement et pour laquelle on ne peut prévoir l'issue ou bien le résultat. Ce résultat, en effet, dépend du hasard. Voilà, c'est ça le hasard. Alors, donc, un exemple. Lancer 2D est une expérience aléatoire dont les résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, deuxième exemple. Deuxième exemple, le jet d'une pièce de monnaie. Le jet d'une pièce de monnaie est une expérience aléatoire dont les issues possibles sont pile et face. Ensuite, troisième exemple, tirer une carte dans un jeu de 32 cartes. Tirer un jeu dans un jeu de 32 cartes est une expérience aléatoire également. Donc ici, vous avez différents exemples d'une expérience aléatoire. En B, on va définir qu'est-ce qu'une éventualité et un univers. Une éventualité ici, donc, c'est ce qu'on appelle résultat d'une expérience aléatoire.
Donc, par exemple, dans le cas de G d'une pièce, vous avez pile ou face. Donc, il y a deux éventualités. Soit vous obtenez une pièce ou bien la face ou bien pile. Donc, l'univers, c'est l'ensemble de toutes les éventualités. Par exemple, donc ici, en effet, vous avez cet exemple qui illustre cette définition. Donc, pour le lancer 2D, les éventualités sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6, correspondant donc au nombre écrit sur les faces. Donc, on écrit que l'univers oméga est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 et 6, voilà, 5 et 6. Donc, cardinal de oméga égale à 6. Pour le G d'une pièce de monnaie, cardinal, donc ici, oméga, donc l'univers, est pile et face, donc les éventualités, il y a pile et face. Alors, donc, C, événement, qu'est-ce qu'un événement? Donc, définition, un événement, c'est une partie ou sous-ensemble de l'univers oméga. Par exemple, quand vous prenez l'ensemble dans le lancer de D, vous prenez par exemple les nombres impairs 1, 3, 5, vous trouvez ces nombres ici, c'est les éventualités ici de l'ensemble A dans l'ensemble oméga. Donc, on dit que A est une partie de l'ensemble oméga. Donc, c'est un événement. Donc, on dit A est un événement de oméga. Événement élémentaire. Un événement élémentaire en probabilité, dans le langage ensembliste, correspond à un singleton. Si j'écris par exemple singleton 3, donc ici, dans le cas de lancer de D, donc ici, on dit que ça c'est un événement élémentaire. Événement est partie pleine. Donc, si dans le cas d'un lancer de D, par exemple, je prends toujours cet exemple, donc obtenir par exemple le nombre supérieur à 7. Alors donc quand un nombre inférieur à 7, donc vous allez citer 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6 et ce sont tous les éléments de oméga, donc on dit que ça c'est un événement certain. Et dans le jargon ensembliste, on appelle ça c'est la partie pleine. L'événement impossible, par exemple si nous prenons dans le cas du lancer 2D, obtenir 8, alors sur la phase 2D, les éventualités, il y en a de 1 à 6, donc on ne peut pas obtenir 8. Donc c'est un événement impossible, donc c'est la partie vide. Événement A et B, donc ici c'est A inter B. Par exemple, obtenir ici un nombre pair et multiple de 6. Donc un nombre pair et multiple de 6, donc il y a que le singleton 6A inter B. Événement A ou B, ça c'est la réunion de deux événements. Obtenir un nombre impair ou bien un nombre pair, donc la réunion, ça donne oméga. Événement contraire de A, dans le cas de lancer de D, si nous prenons par exemple ici B, obtenir un nombre pair, 3, 4, 6, A et B sont des parties complémentaires, Donc on dit que A est l'événement contraire de B, ou que B est l'événement contraire de A. Et notre calcul de probabilité d'un événement. Définition. Alors, une probabilité est une application définie de l'ensemble des parties de oméga. Je crois que dans le cours précédent, nous avons défini les parties de oméga dans l'ensemble 0,1, qui a toute partie A associe la probabilité de l'événement A. Et bien retenir qu'une probabilité d'un événement est comprise entre 0 et 1. Lorsque votre probabilité est négative, c'est faux, et si ça dépasse 1, même 1,001, c'est faux, et on sachant aussi que la probabilité de l'événement certain est 1, et la probabilité de l'événement impossible ici est 0. Calcul des probabilités. Donc, soit A, une partie d'un ensemble de l'univers oméga. Donc, la probabilité d'un événement A donc se définit comme étant le cardinal de A sur le cardinal ici de l'univers. Sur le cardinal de l'univers. Ainsi, nous avons les propriétés suivantes. Si A inclus dans oméga et B inclus dans oméga,
la probabilité de la réunion A union B est égale probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de l'intersection. Si A inter B est égal à l'ensemble vide, alors probabilité de A union B est égale à probabilité de A plus probabilité de E. A et A bar étant des événements contraires, la somme de leur probabilité est égale à 1, ce qui permet de déduire probabilité de A bar égale à 1 moins P, ou bien si vous connaissez probabilité de A bar, vous allez déduire probabilité de A également. Un exemple, une urne contient 9 boules numérotées de 1 à 9. On tire au hasard une boule de l'urne et on note son numéro N. Les boules ont la même probabilité d'être tirées. On désigne par A et B respectivement les événements. N est pair et N est multiple de 3. Alors, nous nous proposons en 1 de calculer la probabilité des événements A, B et A inter B. En effet, A, B, N impair, donc 1, 2, 3. Et l'ensemble oméga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pour tout oméga petit, oméga de grand oméga, on note P de oméga ici égale à 1 neuvième, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir d'un événement élémentaire à 1 neuvième. Ainsi, obtenir un nombre pair, donc c'est constitué des éléments 2, 4, 6, 8. Donc A est réalisé si on obtient 2, 4, 6, 8, et B, lorsqu'on a 3, 6, 9 et A inter B 6. Ainsi, la probabilité, comme nous l'avons définie ici, ça fait cardinal de A. Il y a 4 sur 9, cardinal de oméga. Probabilité de B, ça fait 3 sur 6. Il y a 3 éléments, cardinal de B, c'est 3. Et probabilité A inter B, c'est 1 neuvième. Ensuite, nous nous proposons encore de calculer la probabilité des événements A bar, B bar et A union B. On sait que la probabilité de A bar est égale à 1 moins probabilité de A, ce que nous venons de définir tout de suite. Donc, on a 5 neuvièmes. Probabilité de B bar, ça fait 1 moins probabilité de B qui est égale à 1 moins 1 tiers égale 2 tiers. Et la probabilité de la réunion est égale à la probabilité de B, A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Et vous remplacez ces probabilités et vous faites le calcul, vous trouverez 2 tiers. Donc, équipe probabilité sous paragraphe 2.2. Donc, la probabilité d'un événement dans ce cas est égale ici au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Dans ce cas, lorsque vous avez cette probabilité, vous dites que vous êtes dans un cas d'équipe probabilité. Et le cas d'équipe probabilité est suggéré par des expressions telles que D parfaitement équilibré, D parfait, D pièce parfaite, boule indiscernable au toucher, carte bien battue, tirage au hasard, ainsi de suite. Donc, lorsque dans un texte de probabilité, vous trouvez ces vocabulaires, vous êtes dans le cas d'équipe probabilité. Il vous suffit de calculer le nombre de cas favorables, nombre de cas possibles, faire ce quotient. Exemple, on lance 2 fois de suite un dé équilibré. Et on note la somme des nombres obtenus, représentée dans un tableau toutes les issues possibles. 2. Calculer la probabilité des événements A. On obtient un doublé. B. On obtient 2 numéros consécutifs. C. On obtient au moins 6. D. La somme des numéros dépasse 7. Donc vous avez ce tableau à double entrée qui vous permet donc ici d'obtenir tous les éléments de l'univers oméga. Donc ce sont des couples et le cardinal de oméga donc c'est égal à 6 au carré. Obtenir un doublé, c'est-à-dire ici un doublé. Donc ici donc cardinal de A est égal à 6. Donc les doublés sont des nombres de sont des couples de la diagonale. Il y a 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Donc il y en a 5. Donc P de A est égal à 6 sur 36 qui est égal à 1 sixième. Obtenir 2 numéros consécutifs. Donc les numéros consécutifs, par exemple ici, il y a 3, 4, voilà, exemple 3, 4, 4, 5. Donc le nombre de tels couples ici, il y en a 5, donc probabilité de B est égale à 5 sur 36. Obtenir 1, 6. Obtenir au moins 1, 6, voilà, vous avez 6, 6. Partout dans les couples où vous avez 6, vous les comptez, au total vous avez 11. Donc la probabilité est 11 sur 36. D, la somme des numéros dépasse 7. Donc ici, lorsque vous faites la somme ici des nombres d'un couple, vous trouverez, ça dépasse 7, donc c'est un nombre ici, au total vous avez 15. Donc probabilité de D c'est 15 sur 36. Un exercice, donc on tire successivement, un sac contient 6 jetons identiques au toucher, 2 bleus, 2 jaunes, un rouge et un vert. Détermine la probabilité d'obtenir les 3 couleurs bleu, jaune et rouge
dans chacun des cas suivants, on tire simultanément 3 jetons du sac, on tire successivement 3 jetons en replaçant le jeton dans le sac après chaque tirage, on tire successivement 3 jetons du sac sans replacer le jeton dans le sac après chaque tirage. Donc nous avons proposé ici à votre intention des indications pour vous permettre vous-même de reprendre. Donc les indications sont là avec les réponses. Donc vous pouvez reprendre aisément. Remarquez comment on calcule le cardinal de A, le cardinal de B surtout, et le cardinal de oméga dans chaque cas. Donc je vous remercie, chers élèves. À la prochaine séance. Chers amis, ensemble nous avons suivi la présentation de M. Nyairana Lalbaye. Je vous invite à vous rendre sur le site www.educhat.td pour télécharger ou suivre un nouveau secours ou encore nous appeler au numéro 1317 pour poser toutes vos questions. Restez chez vous pour éviter de contracter la pandémie du Covid.